Imagine par exemple Elon Musk qui arrive à un endroit ou à une réunion, à un événement de networking spécifique. Regarde comment les gens se comportent vis-à-vis d'Elon Musk. Les gens vont être « Oh, Elon Musk », ainsi de suite. Peu importe ce que Elon Musk va dire, les gens vont rire. Même si Elon Musk raconte une connerie, les gens vont rire. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'admiration pour lui, parce que les gens le respectent. Et quand Elon Musk va prendre la parole, les gens ne vont pas le couper la parole. Tout le monde se tait et tout le monde va l'écouter. Tout le monde va l'écouter. Pourquoi? Il a le statut qui va avec et les gens le respectent. Pareil, j'ai vu une émission avec Jeff Bezos récemment. J'ai vu une émission dans laquelle Jeff Bezos il est allé à une saga et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jeff Bezos il est là. Il y avait un gars qui faisait des tours de magie et ainsi de suite. Jeff Bezos était à ses côtés. Tu vois que tout le monde était là. Jeff Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Ça c'est quand les gens te respectent. Oh, personne ne lui parlait mal à Jeff Bezos. Et dès que Jeff Bezos allait ouvrir la parole, tout le monde se tait. Tout le monde l'écoutait. Personne ne lui coupait la parole. Et même lorsque Jeff Bezos racontait des conneries, tu vois, les gens étaient morts de rire. Et c'était bluffant. Si je trouve ça, peut-être je vais te mettre en description du podcast comme ça, tu vas voir. Mais au fait, c'était tellement bluffant. J'ai éclaté de rire. Je me dis, mais ce que Jeff Bezos il raconte quelque chose de bateau. Il est où? C'est où la chose qui est drôle dans ce que dit Jeff Bezos? Mais au fait, les gens éclatent de rire. Pourquoi? Parce que ils ont de l'admiration. Le Jeff Bezos, aujourd'hui, c'est plus l'homme le plus riche au monde, mais il était pendant plusieurs longtemps. Même si c'est plus le cas, c'est lui. Il est à la tête d'Amazon, qui est une entreprise mondiale, ainsi de suite. Lorsque tu as le statut de Jeff Bezos, ça impose le respect. En tout cas, ça impose le respect pour les gens qui te connaissent, qui savent que tu es Jeff Bezos. Si Jeff Bezos va dans un village où il n'y a personne qui le connaît, peut-être que là, les dynamiques sociales, les dynamiques de respect vont être plus ou moins différentes. Mais pour les gens qui le connaissent par rapport à son statut, ils le respectent. Et pourtant, Jeff Bezos, lorsque tu le vois, en tout cas dans ses interviews, c'est un gars qui a l'air gentil. Alors, je ne sais pas comment il se comporte avec ses employés, mais lorsque tu le vois à travers la télé, c'est un gars qui a l'air gentil. C'est un gars qui, lorsque tu le vois physiquement, il n'impose pas le respect. C'est-à-dire que physiquement, les gens ne vont pas se dire, lorsqu'ils le voient physiquement, les gens ne vont pas se dire, ah lui, il ne faut pas chercher des problèmes avec lui. Si je prends par exemple l'exemple de Dwayne Johnson, The Rock, lui physiquement, lorsque tu le vois, tu te dis, il ne faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Parce que le gars, il fait 2 mètres environ, il pèse plus de 100 kilos, il est costaud, il a les gros bras. Voilà. Tu le vois physiquement, tu te dis, lui, il ne faut pas que je cherche des problèmes avec lui. En plus, il a fait du catch et ainsi de suite, tout ça. Tu te dis, non, il ne faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Parce que lui, si je cherche des problèmes avec lui, il n'a pas besoin de prendre une chaise pour me le mettre dans la gueule. Il utilise juste sa main droite, il me met une claque et c'est bon. Donc, un gars comme Dwayne Johnson, les gens vont se dire, il ne faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Si cet épisode t'a plu, pense à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend moins d'1 minute et ça m'aide à te produire encore des podcasts plus qualitatifs. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à te rendre dans la description de ce podcast ou dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube du podcast Au Charisme pour télécharger gratuitement les guides que j'ai prévus spécialement pour toi et pour recevoir d'autres conseils sur la psychologie humaine, les relations sociales et le networking que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et quant à moi, je te dis à demain dans un autre podcast.